Bonsoir chers abonnés. Comme vous le savez tous, la vie c'est le partage. Si tu as une connaissance que tu partages cette connaissance-là, je crois que ça peut aider toute personne à pouvoir aussi évoluer dans sa chose. Ok, bien, nous allons voir quelques questions que mes abonnés m'ont posées sur mon compte, il y a un compte, Facebook, souvent sur WhatsApp, et que certaines personnes qui sont sur mon compte donnent souvent aussi des réponses pour pouvoir les aider. Ok, bien, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ok, donc j'ai rendu certaines questions en PDF, fichier Word. Donc, celui qui a besoin de ça peut m'écrire en commentaire, je vais lui envoyer ça. Donc, il y a une personne qui m'avait posé la question, comment lutter contre la diarrhée. Vous voyez ici, lutter contre la diarrhée ici. Donc, pour lutter contre la diarrhée, il y a plusieurs manières de faire. Si tu as de l'argent, tu peux acheter le chloramphénicol. Bon, comme moi je n'aime pas utiliser les produits chimiques, chimiques là pour pouvoir traiter mes pores, donc ces noms là me fatiguent. Donc il y a le limousine sang injectable. Ce sont les produits que vous pouvez les utiliser pour les piquer. Sinon, en un rien de temps, moi j'utilise tout simplement le charbon de bois du kaolin. Quand j'ai mouillé, je mets ça dans l'aliment. Quand il mouille, ça il se retrouve, la diarrhée disparaît. Donc, moi, je fais pour moi de manière biologique, quoi. Donc, les produits chimiques là, je les utilise pas trop. Donc aussi, ceux aussi qui donnent la nourriture à leur porc qui mouille trop la nourriture, il faut souvent ne pas trop mouiller l'aliment. Parce que si vous mouillez trop l'aliment, vous allez voir que l'aliment là va avoir des répétitions dans leur ventre et puis ils vont faire beaucoup la diarrhée. Il y a d'autres aussi qui ont dit salut, mes porcelets sont constipés, ils ne chient plus. Franchement, c'est pas moi qui ai écrit, donc c'est un peu ce qu'ils ont fait là. Moi j'ai mis un peu là, donné un peu les réponses. Donc si vous voyez les fautes, pardonnez, c'est pas moi mes écrits, parce que c'est trop, voilà. Donc je leur donne quoi comme médicament? On dit il faut leur donner des feuilles de manioc. Voilà, les feuilles de manioc et puis les feuilles de papaye non mûres, voilà. Donc, si tu sens que tes porcs sont constipés, il faut leur donner des feuilles de manioc parce que les feuilles de manioc sont vraiment très bons. Surtout aussi pour la femelle qui vient de mettre bas. Donc, tu piles les feuilles de manioc là. Puis aussi les feuilles de papaye non mûres, tu piles ça, tu leur donnes, ils mangent. Les feuilles aussi de papaye, voilà. Donc, il faut leur donner ça. Donc, c'est un peu ça. On dit, on coupe les canines des porcelets. Bon, ça, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Mais il y a des porcelets, là, quand on coupe pas les canines, ils blessent les mamelles de leur mère et puis elles refusent de les allaiter. Raison pour laquelle certains d'entre nous coupent. Sinon, ce n'est pas obligatoire de couper. D'autres aussi, on dit, bon, salut, s'il vous plaît, j'ai un porc qui a déjà 7 mois qui n'a pas encore vu la chaleur. 7 mois, c'est encore trop tôt pour moi. Sinon, normalement, il faut au moins 8 mois, 9 mois. 7 mois, c'est encore trop tôt. Mais aussi, on peut provoquer aussi la chaleur en leur donnant le médicament, donnant le médicament ostradiol de benzoate. Moi, j'utilise pas ça. Ce sont mes abonnés qui utilisent ça. Donc, vous pouvez aussi faire des recherches, voir aussi les vétérinaires en leur posant des questions sur ces produits-là. On dit salut les amis. Dans une année, une true peut même pas combien de fois. Donc, il faut savoir que dans une année, il faut 2 fois. Une true pour mettre bas fait 3 mois, 3 semaines, 3 jours et 45 jours pour sévrer. Voilà, donc 3 jours de retour de chaleur. Donc, calcul, c'est pratiquement 2 fois dans l'année. Donc, dans une année, ton animal peut même battre 2 fois. Donc, imagine le gros budget que tu vas te faire grâce à ton animal qui a mis 2 fois. Une première année, on met bas 6. Première fois 6, deuxième fois 6 encore. Ça te fait 12 porcelets. Tu vois ce que ça te fait. Donc, si tu dois vendre un porcelet à 25 000,
dans l'année, tu vois ce que ça te fait. Imaginons que tu as au moins 3 femelles qui mettent bas. Mais franchement, c'est du lourd. C'est du lourd. Donc, on va avancer encore. On dit, bonjour, mes porcins de quelques jours ont de petites plaies au niveau des pieds de devant. Voilà. Qu'est-ce qui est la cause? Mais qu'est-ce qui peut faire ça? On dit non, aucun problème parce qu'ils se mettent voilà, en genoux peut-être. Et donc voilà, ça va disparaître, c'est aucun problème. Afin de se mettre en genoux, cela va disparaître. On dit encore, mon porc ne mange pas. Comment l'amener à bien manger? Ok. Voilà, donc il faut donner vitamine plus remède de verre. Voilà, souvent il faut débarrasser voilà, vos porcs là. Donc antibiotiques, ça va aller. Donne-lui vermifuge et vitamines, surtout injectables. Voilà, vermifuge. Donc donne-lui des vitamines. Bonsoir la famille, ma truie Amiba hier dans la nuit. On dit vos conseils. On dit il faut lui injecter voilà, de l'antibiotique, de la vitamine à la maman. Au 7e jour, injecte le fer au porcelet. Donc, injecte à la mère du fer et au porcelet. Tout ça là, au lieu si tu n'as pas l'argent pour payer tout ça là, il faut aller chercher feuilles de manioc, il faut piler, il faut donner à la mère. Elle va manger et te dire que ça va régler tous ces problèmes là. Moi j'ai là où mes porcs sont. C'est vrai que ces trucs, mes porcs là, quand tu les vois, ils sont plus solides que ceux mêmes qui font bébé gâter des pays piquer là. Mes porcs sont plus solides que eux. Voilà. Donc, bon, pour ceux qui. Je ne vous dis pas de ne pas voir les vétérinaires, vous pouvez voir les vétérinaires. Mais pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, qui veulent commencer petit avant de pouvoir chercher, avant d'avoir un peu au moins les 300 000, 400 000 pour pouvoir voir les vétérinaires là. Il faut faire ce que je suis en train de vous dire là. Les feuilles de manioc là sont vraiment très bons. On dit salut la famille, ma truie va mettre bas dans plus ou moins 3 jours. Besoin de vos conseils s'il vous plaît. Bon, ne t'inquiète pas, les jours de la mise bas. Tu la verras gratter le sol en montant dès le premier porcelet, tu vas injecter. Bon, tout ça. Pour celui qui a besoin de prendre le document, vous pouvez m'écrire, je vais vous envoyer le document textuellement. On dit notez bien. Bonsoir à tous, s'il vous plaît, ma truie a déjà dépassé sa date de mise bas de 13 jours. Première mise bas, je suis même déjà découragé, vos conseils. Voilà, donc tu as écrit la date. Il faut d'abord écrire la date de l'accouplement. Voilà, si oui, qu'est-ce que ça a déjà fait? Est-ce que ça a déjà fait les 3 mois, 3 jours et qui n'avait pas eu de retour en chaleur, 21 jours d'accouplement? Si oui, injecte-lui l'ocytosine, et le problème est résolu. On dit après l'accouplement, combien de mois la troupe peut mettre bas? Voilà. 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Pour pouvoir mettre bas, il faut 3 mois, 3 semaines, 3 jours pour mettre bas. Voilà, donc il faut arrondir à 4 mois. Donc environ 114 jours. Voilà, un mâle peut être actif pour l'accouplement après combien de mois? Il faut 9 mois. Pour que ton mâle soit vraiment en forme, il faut 9 mois. Voilà, s'il vous plaît, ma truie à une chaleur 2 fois déjà le mois dernier. On y fait 1 semaine et est-ce que je peux l'accoupler sans attendre l'autre? On dit bonsoir à toi. Mon frère, tu peux toujours attendre jusqu'à la 3e fois. Mais quand tu apercevras l'autre chaleur, tu croises immédiatement. Attends la 3e fois. Donc, si tu vois la première chaleur, 2e chaleur, tu attends la 3e chaleur. Là, au moins, tu sais que ça ne va pas rater. Il y a des gens, dès lors qu'ils voient les trucs, une fois qu'ils voient que le vis sort net, en même temps, ils croisent. Souvent, ça rate. Il faut attendre la 3e fois. Quand ça sort la 3e fois, c'est sûr que quand tu vas la croiser, ça ne va pas rater. Voilà. C'est notre petite astuce. C'est en train de dévoiler comme ça. Et tu peux avoir ça. Si tu veux avoir ce que c'est en train de dire, tu peux m'écrire en commentaire, je vais t'envoyer le document. Ok, bien. Salut la famille, juste avoir une idée combien de jours, pour avoir une idée combien de jours faut-il pour accoupler une truie après la mise bas. Après la mise bas. On dit après la mise bas. Le jour de la mise bas, 40 jours, 4 mois. On dit
Après le jour de la mise bas, je compte 40 jours. 40e jour, je retire les petits, je lui donne vermifuge plus fait, j'envoie. Je vous dis, si vous n'avez pas vermifuge plus fait pour aller piquer et autres là, prenez les feuilles de manioc là, pilez, et puis vous allez lui donner. Elle va manger, ça va régler le problème. Si voilà, beaucoup ont perdu du poids, tu les nourris bien. Bon, je crois qu'il y a assez parlé. Pour celui qui veut avoir plus d'informations sur le porc, voilà, on dit bonjour, comment allez-vous? S'il vous plaît, aidez-moi. Avec un traitement qu'à peine manger, il vomit. Voilà, s'il vous plaît, l'huile rouge ou quoi? Que fait l'huile rouge dans l'alimentation du porc? On dit bonsoir, aidez-moi au sujet des parasites du corps, des plaies sur les porcs. Voilà, comment soigner les plaies sur le porc? Les amis, bonjour. Que faire pour éviter les maux-nez? Voilà, la carence en fer chez les porcelets. Donc tout ça là, hein? Voilà, donc comment faire? Pour ceux qui veulent avoir le document, écrivez-moi en commentaire et je vais vous envoyer le document. Vraiment merci, bien à vous, à ciao et à bientôt.